Hello, héros, héroïne du Nouveau Monde. Décuple ton génie avec l'effet Aladdin. Veux-tu faire sortir de la lampe le génie qui va réaliser tes vrais désirs? Mais quel est donc ce génie qui sort de la lampe d'Aladin? Et ne pourrais-tu pas en avoir un, toi, génie? Bien sûr que oui. Chacun a un génie particulier, mais beaucoup l'ignorent évidemment. Et ce que l'on ignore joue toujours contre nous. Alors dans cette vidéo, voyons l'effet Aladdin. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je suis la fée du désir. Et grâce à la créativité narrative des contes de fées, j'accompagne les personnes hypersensibles et atypiques à réaliser leurs souhaits le plus naturellement du monde et à sortir de la prison de leur esprit. On va voir que chacun a un génie unique, premièrement. Deuxièmement, le risque à l'ignorer. Troisièmement, comment le libérer de sa lampe. Et quatrièmement, quel miracle ça ferait dans ta vie d'avoir ce génie et de l'utiliser. Alors, premièrement, chacun a un génie particulier. Chacun a quelque chose de spécial et d'utile à apporter au monde. Mundus, en latin, c'est l'équivalent de cosmos en grec, ce qui veut dire ordre. Pour que le monde soit en ordre, chacun doit prendre sa place et agir selon son propre génie, mais encore une fois, beaucoup ignorent leur génie parce qu'il est unique et original à partir des gènes de la personne, son ADN. Mais l'être humain doit sa sécurité physique au groupe, à l'instinct grégaire. Aussi, quand son génie ne rentre pas dans la norme du groupe, eh bien, il le refoule et il vit avec un faux self pour ne pas être exclu du groupe. Il laisse alors son génie enfermé et s'endormir dans la lampe. Deuxièmement, il y a risque à ignorer le génie. Les conséquences peuvent être graves pour le bien-être de renoncer à connaître son génie. C'est renoncer à se connaître en fait. Parce que le bien-être ne relève pas uniquement d'une hygiène de vie ou de se faire plaisir. Bien-être, c'est aussi bien-être à soi-même avec un N donc, c'est-à-dire révéler son potentiel et développer son modèle d'accomplissement. Il y a une mère qui nous a mis au monde et qui nous a élevés, mais ensuite nous sommes responsables de notre devenir en tant qu'esprit créateur. Alors comment le libérer de la lampe? Alors troisièmement, eh bien, il y a une légende urbaine qui dit que nous n'exploitons pas à fond notre cerveau. En fait, c'est plutôt qu'on ne l'utilise pas de manière optimale. Et la propagande, évidemment, de la pensée unique dominante, elle tue les génies par la censure et la normalisation. Bon, le cerveau, c'est un filtre, récepteur et organisateur d'informations venant du champ quantique illimité, mais il fonctionne souvent au minimum parce qu'il est colonisé par les dogmes, les croyances et les superstitions. Mais nous pouvons reprendre en main donc le fonctionnement harmonieux de cet organe qui est notre cerveau pour libérer notre génie en direction de l'infini des possibles. Tout souhait se réalise en s'ouvrant à cette dimension illimitée. Je parle de vrais souhaits profonds évidemment. Alors pour révéler ton génie, tu dois faire appel à la globalité de ton cerveau et intégrer les différentes fonctions neuro-ergonomiques du cerveau. Alors ne crois plus que tu ne peux pas accéder à la totalité du potentiel de ton cerveau tu peux le faire en mettant en synergie donc les différentes fonctions du cerveau. Alors, quelles sont ces différentes facettes du cerveau? Eh bien, le cerveau droit est lié à l'imagination, au tout possible, à l'illimité, à une forme de pensée arborescente, ouverte. L'hémisphère gauche, lui, au contraire, il est lié à la ponctuation, à la réduction, à la définition, à la finitude et aux limites. Il y a aussi le cerveau ancien, archaïque, qui est lié aux automatismes qui permettent la survie, donc aux habitudes, aux rituels, aux répétitions, à la sécurité. Et puis il y a
le cortex préfrontal, qui est plus récent, lui au contraire, et qui est ouvert aux autres, à l'avenir, à l'avant, à l'inconnu, et il invite à la prise de risque, à la découverte et à la modulation. N'oublions pas donc que c'est l'observateur avec sa technologie interne du cerveau qui crée sa réalité, qui crée son univers à chaque instant. Il crée un hologramme en fait. Alors comment projeter un nouvel hologramme si notre technologie interne est déficiente, est restreinte, censurée, dissociée? Nous sommes les geeks de notre cerveau, nous en avons la responsabilité et donc il faut apprendre à s'en servir pour faire des miracles, c'est-à-dire créer la nouvelle réalité. Alors quand un projet nous semble impossible, eh bien, c'est que nous ne donnons pas à notre cerveau les conditions de la réussite. Donc notre génie reste enfermé dans la lampe. Un exemple, si tu inhibes le potentiel créatif de ton cerveau droit, par exemple, tu n'as pas accès au tout possible, tu ne vois pas les nouvelles opportunités et tu restes soumis à la fatalité, comme sur des rails. Pense au petit chaperon rouge par exemple, tu vois, sa mère elle l'envoie chez sa grand-mère et lui explique bien tout ce qu'elle a à faire et comment il faut qu'elle le fasse. La fillette elle est sur des rails. Mais quand elle rencontre le loup, qui lui dit qu'elle pourrait cueillir des fleurs, aller dans la forêt, suivre les papillons, etc., eh bien, il lui propose de sortir de ses rails. Il lui propose une expansion de conscience. Alors, elle se rendra, malgré tout d'ailleurs, à l'endroit prévu. Tu vois, le loup est un éveilleur et un libérateur du génie de la fillette. Albert Einstein a dit d'ailleurs, la logique vous mènera d'un point A à un point B, mais l'imagination vous mènera partout. L'être humain, il invente sa vie avec des histoires, mais il a une compulsion à se raconter toujours les mêmes histoires, alors même qu'il a un rêve ou un désir de créer un autre contexte. Alors, quatrièmement, quel miracle ça ferait dans ta vie d'utiliser ton génie? Comment provoquer l'effet Aladdin? Eh bien, le conte est une stratégie gagnante qui stimule et qui met en synergie les différentes facettes de ton cerveau et ça t'accompagne à projeter le nouvel hologramme pour réinventer ton histoire. Il y a expansion de conscience, comme pour le chaperon rouge, et découverte d'éléments que tu ne pouvais pas voir, comme dans la forêt. Alors, comment le conte parle le langage universel de notre cerveau? Eh bien, il met symboliquement en scène la résolution d'un problème essentiel à la manière dont la technologie interne de notre cerveau traite naturellement l'information. Et deuxièmement, les contes déclenchent une sorte de mémoire instinctive, des stratégies qui ont le mieux fonctionné depuis des millions d'années et qui dorment dans notre mémoire cellulaire. Voilà, les contes remettent à jour donc les logiciels de la pensée pour franchir des étapes de développement que nous avons à franchir pour un nouveau projet. En fait, il a la même fonction de réorganisation interne que le rêve. Alors, si tu veux inviter Aladdin dans ton histoire, eh bien, tu as les liens dans la description sous la vidéo pour être accompagné à sortir de la fatalité et à retrouver la force de créer un nouveau futur. Voilà, si cette vidéo t'a apporté, eh bien, merci de la liker et de la partager. Et puis, à bientôt dans une autre vidéo, peut-être celle-ci si tu veux.